Je suis Marie-Annie Kurpanen-Kless et j'ai suivi la formation IGS, Management et Direction des ressources humaines en formation continue. Pourquoi avoir, choisi de suivre, une formation, du coup dans ce domaine-là? Je voulais, en fait, intellectualiser, des pratiques que j'ai effectuées au sein de mon entreprise. Parce qu'à la base, moi, je suis directrice financière. Et par la force des Mmh mh. choses, je me suis retrouvée aussi en charge, de beaucoup de domaines, concernant les RH, notamment, le PSE qui a été effectué en 2018. J'ai été celle qui a fait, la négociation avec les syndicats, la présentation du plan et cetera. Je m'occupais aussi de tout ce qui était salaire et paye, tout ce qui était réponse aussi aux questions des employés. Mais en fait, ce qui m'intéressait aussi, c'était le côté management, parce que j'étais en charge d'une équipe et je voulais me conforter dans mes pratiques, en fait, avec ma propre équipe. Mmh. Donc et puis je m'ennuyais un peu dans le poste, que je faisais, donc j'avais besoin de renouvellement, OK, on va dire. Voilà. Et j'ai OK. choisi donc le groupe IGS parce que, tout était en digital, parce que quand, j'ai commencé Mmh mh. à chercher une formation, on était en plein covid, donc il était Mmh. difficile de se déplacer, moi je suis basée à La Réunion, donc pour venir en métropole, c'était un petit peu enfin ça aurait pas été simple. Ensuite, j'ai questionné j'étais sur LinkedIn, j'ai été chercher des personnes, de La Réunion qui avaient suivi le cours au CIBI et donc j'ai eu 2 retours qui étaient très positifs. Donc je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi pas?» et voilà. Vraiment plu, c'était, la stratégie RH, comment développer les talents, le Mmh. management des talents, le management interculturel aussi. Mmh. Le côté comptable, le contrôle de gestion, bah, j'en faisais donc dans l'entreprise, donc ça ne m'a pas, vraiment chamboulée, je dirais. La négo avec, les syndicats, aussi, j'ai bien aimé ce cours. Alors, je vais vous dire, j'ai vraiment, très peu la mémoire des noms, mais je me souviens beaucoup de madame Simonet. Alors comment ça se passait? C'est en fait, on avait accès aux cours à distance. On suivait le cours, donc c'était Mmh. des petites vidéos à suivre. Ensuite, on avait 1 heure d'intervention avec l'intervenant, donc le coach, qui OK. avait fait le cours et à l'issue du module, on avait, soit un devoir à faire, tout seul, mais moi, j'avais vraiment une préférence, quand on avait des devoirs à faire en commun, parce que ça me permettait d'échanger avec d'autres personnes, et donc d'avoir des discussions vraiment très, très intéressantes, avec mes collègues, qui étaient, pour le coup, purement RH. Donc c'était vraiment très Mmh. intéressant d'échanger avec eux. C'est l'aspect coaching et l'aspect travail en groupe qui vous a vraiment, apporté le plus, c'est ça? Oui, oui et si c'était à refaire, en fait, vraiment, si, je devais, même recommander, à d'autres personnes, ce type de formation, surtout pour nous qui travaillons. Mmh. Je pense que c'est vraiment une belle opportunité de pouvoir le faire à distance. Alors forcément, je pense que qualitativement, quand on fait le travail en groupe, sur place, c'est pas pareil. Mais ceci dit, comme nous sommes tous professionnels, donc bon, ça se passait vraiment très bien et on arrivait à se Mmh. réunir, régulièrement pour faire les devoirs donc non vraiment, moi ce type de formation vraiment, c'est vraiment très bien, je trouve. Ouais. De manière pratique, comment ça s'est passé? Vous étiez en poste au moment de la formation Oui, 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 ou comment j'étais vous en vous organisiez au quotidien pour la suivre?
Alors, OK. donc, en fait, comme j'avais 2 heures de décalage, ou 3 heures de décalage, selon les saisons avec, la Mmh. métropole, J'imagine. donc le coaching ou les réunions avec les collègues se passaient en soirée. Alors j'avoue que Mmh. le côté, j'étais pas très, très, j'étais pas à 100 je dirais alerte, à 21 heures, mais oui, une fois qu'on est dedans, Oui, ça se passe bien et pour suivre les cours, j'imagine. j'étais à fond, oui. Et Mmh. sinon, pour le travail perso, j'utilisais beaucoup les week-ends et je me levais plus tôt le matin pour Mmh. pouvoir faire au moins 1 heure de travail, avant d'aller travailler ou de commencer ma journée et c'est vrai que la régularité paye. On ne peut pas se dire qu'on va faire le module en, je sais pas moi, en un week-end, sauter des trucs, non, Mmh. j'étais une bonne élève, donc j'étais disciplinée et régulière et oui, c'était un challenge parce que c'est vrai que c'est pas simple, mais je suis contente, de l'avoir fait. Selon vous, qu'est-ce que cette formation vous a apporté d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel? Alors, d'un point de vue personnel, comme, je vous l'ai dit au début de l'entretien, j'avais besoin de renouvellement parce que je tournais un petit peu en rond Mmh. dans mon poste. Ça faisait 11 ans que j'y étais. Donc, j'avais envie d'apprendre de nouvelles choses. Donc, voilà, ça a satisfait ce besoin de grandir et d'apprentissage. Au niveau professionnel, ça m'a forcément donné une carte en plus au niveau, Mmh. RH puisque je suis déjà, directrice financière. Donc d'avoir cette vision RH, je pense que c'est un plus parce qu'en fait, alors, en tant que DAF, pour moi les chiffres, derrière les chiffres, il y a le business, mais il y a aussi les personnes qui font que ces chiffres, existent. Donc, le fait de Mmh. pouvoir avoir une stratégie de l'humain apporte à la performance de l'entreprise. Donc, le DAF a tout à y gagner à, à comprendre, ses collègues RH et aussi à peut-être orienter et être plus ouvert sur justement les stratégies RH. Parce que souvent, de ce que j'ai vu, les RH, c'est souvent pour, les licenciements et pour les payes, en général à la Mmh. réunion. Donc, le fait de pouvoir d'avoir une stratégie RH, je trouve que c'est un plus pour l'entreprise et professionnellement, je suis contente de pouvoir offrir ça à mon futur employeur. J'ai fait une rupture conventionnelle, parce que ça m'a confortée dans le fait que, D'accord. bah, en fait, là où j'étais, je ne pouvais pas avoir en plus cette casquette parce que déjà je croulais sous la tâche, de direction générale, par manque de Mmh. compétences, donc par manque de compétences de mes collègues. Donc je pouvais pas et puis ça ne correspondait pas à, comment dire? À la vision RH que je pouvais avoir. Je travaillais dans une grosse boîte D'accord. où, enfin, les stratégies sont définies plus haut et puis, ils vous demandent de Mmh. l'exécution. Le problème, c'est qu'on est une entreprise, française, gouvernée par un siège, basé en Afrique. Donc, la différence Mmh. culturelle, la méconnaissance des règles et des lois françaises font que bah, voilà, c'est pas possible, de changer les choses, en fait. Quelles ont été les choses que vous avez, préférées, qui vous ont marquées? Est-ce que vous avez des contacts encore avec, des personnes de votre promotion ou? Alors, j'ai contact avec 2 personnes, Mmh. mais le reste du groupe, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir travailler 3 fois avec les mêmes personnes. Donc ça, c'était, Mmh, chouette d'accord. et puis, pour ma 1re, mon premier module, j'ai eu de la chance de tomber sur des personnes vraiment très bienveillantes. Ils m'ont D'accord. redonné confiance, ils m'ont expliqué un petit peu mieux comment ça se passait. Donc là, après, c'était OK. Donc ouais,
Et donc, d'avoir, les collègues, ça aide. Alors le cours, il est dense, il est riche en enseignements, donc c'est vraiment un cours, enfin, je trouve que oui, il y avait de la matière, il y avait de quoi, enfin, j'ai trouvé ça très, très enrichissant, donc vraiment, Mmh. vraiment très bien. Le niveau, c'était celui que j'attendais, en fait. Donc j'étais vraiment, D'accord. satisfaite, de l'enseignement, du matériel. Il y avait beaucoup d'articles qui accompagnaient les modules, donc qui ouvraient sur, beaucoup de lectures aussi, qui ouvraient à la réflexion. Mmh. Donc non, j'ai trouvé ça vraiment très, très bien. Et puis de faire le travail collectif au départ, vous savez, quand vous avez, quitté, les cours, longtemps pour moi. Donc le fait de se retrouver, et puis là où je travaille, je suis manager, donc c'est souvent moi qui décide, qui donne les orientations, et cetera. Donc de se Oui. retrouver en collectif, fallait se remettre un peu en recul pour, pouvoir laisser la place aussi aux autres, et c'était vraiment quelque chose, que j'ai apprécié et qui m'a beaucoup apporté aussi, de pouvoir échanger donc, et d'avoir, cette, comment dirais-je? Cette nouvelle position de ne pas avoir à tout décider tout seul, toute seule, donc ça, c'était bien aussi. Mmh. Et puis l'échange avec des intervenants, des coachs, vraiment, vraiment très bienveillants. J'ai eu de la chance des fois de tomber sur des séances de coaching où j'étais toute seule avec le coach, et en fait, l'échange est super, c'était vraiment, vraiment très bien. Recommanderiez-vous cette formation? Oui, 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 je recommanderais, et même dans ce format, oui. Même en D'accord. e-digital, oui, parce qu'en fait, c'est super pratique, ça convient parfaitement aux gens qui bossent. Donc alors des fois, on râle un peu parce que, il y avait des modules qui étaient vraiment très, très denses, donc on avait l'impression qu'on n'en finirait jamais, Oui. et en fait, bah non, ça s'est bien passé. Et puis, oui, je le recommanderais du fait du format, du Mmh. contenu de la formation, du niveau des enseignants et des coachs, et puis oui, c'est toujours enrichissant. Je trouve ça super de pouvoir, communiquer avec des autres collègues et de pas le faire, même si c'est un exercice qui fait sortir de sa zone de confort, c'est un exercice qui est très enrichissant. Et Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui envisagent de suivre, cette formation de manager en ressources humaines? alors, le conseil, c'est ce que moi j'ai appliqué. Alors ça dépend de comment les gens travaillent, mais moi, comme je suis une stressée, j'aime bien anticiper, et ne pas être comment dire? Prise au dépourvu ou à la date limite, être, vraiment en stress. Donc la régularité et la discipline, oui, pour arriver Mmh. à vraiment, en retirer le maximum, je dirais, de la formation.